L'air nocturne de Mexico était chargé d'un froid si mordant qu'il semblait s'infiltrer dans chaque recoin du centre historique. Les lumières jaunâtres des lampadaires tremblotaient sur les pavés, où les derniers vendeurs de tamales remballaient leurs étals après une longue journée. Des arômes de maïs chaud et de café sucré se mêlaient à la fumée discrète des braseros encore ardents. C'était décembre, une période où les festivités de Noël remplissaient les quartiers de chants et de musique, mais à cette heure tardive, seul régnait un silence, à peine troublé par l'écho lointain d'un orgue de barbarie. Au milieu de cette atmosphère glaciale, Don Aurelio avançait à pas lents, aidé de sa canne en bois. À 72 ans, ses cheveux blancs comme la chaux et ses yeux fatigués reflétaient encore une profonde bonté. Il portait un manteau usé et un chapeau de feutre qui le protégeaient à peine du vent glacial. Il était sorti acheter du pain à la boulangerie du coin, un petit luxe qu'il s'accordait chaque soir pour accompagner la boisson chaude qu'il préparait sur sa vieille cuisinière. Soudain, en tournant dans une ruelle étroite près de la cathédrale métropolitaine, quelque chose attira son regard. Contre un mur humide, recroquevillé sur un morceau de carton, un jeune homme gisait, tremblant de froid. Ses pieds nus étaient violacés. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable et son visage portait les marques d'une souffrance silencieuse. Ses cheveux sombres étaient collés à son front et ses yeux étaient fermés, comme s'il luttait pour rester conscient. Le cœur d'Aurelio se serra. Il avait croisé des sans-abri bien des fois, mais à cet instant précis, une pulsion étrange, presque inexplicable, le saisit. C'était comme si ce jeune homme n'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose en lui, dans la façon dont ses lèvres remuaient, comme s'il murmurait une prière. S'appuyant lourdement sur sa canne, il se pencha avec effort. « Jeune homme », murmura-t-il d'une voix rauque, « est-ce que ça va ?» Le jeune homme n'entrouvrit les yeux qu'un instant. C'étaient des yeux sombres, profonds, avec une lueur qui défiait la misère de sa condition. Avec difficulté, il répondit dans un souffle « J'ai froid, si froid ». Aurelio sentit une boule se former dans sa gorge. Il retira son manteau et, sans hésiter, en couvrit le jeune homme. La peau de ce dernier était glacée comme s'il avait passé des heures sous ce vent impitoyable. « Calme-toi, mon fils, tu n'es plus seul, » dit-il, essayant de transmettre de la chaleur non seulement avec le vêtement, mais aussi avec ses mots. À ce moment, Aurelio se souvint de sa défunte épouse, qui répétait toujours qu'aider une personne dans le besoin, c'est comme ouvrir sa porte à Dieu lui-même. Ce souvenir lui pinça le cœur, et il sut qu'il ne pouvait pas continuer son chemin comme si de rien n'était. Ceci n'est que le début d'une histoire qui va marquer votre cœur. Si vous aimez les récits qui nous transforment et nous rappellent le pouvoir de la bonté, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues et partagées, car c'est en elles que nous redécouvrons le véritable sens de l'espoir. Aurelio, toujours accroupi, vit le jeune homme refermer les yeux, comme si le poids de la fatigue était trop lourd à supporter. Au loin, un groupe de touristes passait en riant, sans prêter attention à la scène. C'était comme si cet instant n'existait que pour eux deux. Le vieil homme prit une profonde inspiration. Il savait que s'il le laissait là, le froid pourrait l'emporter avant l'aube. Mais il savait aussi que l'emmener avec lui comportait des risques. Il avait à peine de quoi survivre avec sa petite retraite, et sa fille Laetitia lui recommandait toujours de ne pas faire confiance aux inconnus. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, cherchant un signe. Et tandis qu'il le faisait, au plus profond de son cœur, naquit la certitude que cette nuit changerait sa vie pour toujours. La décision n'était pas encore prise, mais Aurelio sentait déjà que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Don Aurelio resta agenouillé quelques secondes, observant le jeune homme qui peinait à garder les yeux ouverts. Sa respiration était saccadée, chaque expiration formant un nuage de vapeur dans l'air glacial. Le vieil homme sentit qu'il ne pouvait plus perdre de temps. « Allez, mon garçon, il faut te lever » dit-il doucement, tentant de l'aider à se redresser. Le jeune homme, dans un effort qui semblait surhumain, essaya de bouger, mais ses jambes fléchirent aussitôt. Aurelio le soutint fermement,
surpris par la faiblesse de ce corps qui semblait avoir trop longtemps souffert de la faim et du froid. « Comment t'appelles-tu » demanda Aurelio en le tenant par le bras. « Jésus » murmura le jeune homme, d'une voix à peine audible. Ce nom résonna dans le cœur du vieil homme comme un écho puissant. Un instant, il crut avoir mal entendu, mais le garçon répéta d'une voix plus claire « Je m'appelle Jésus ». Aurelio serra les lèvres. Il ne savait pas si c'était une coïncidence, mais la force symbolique de ce nom le bouleversa profondément. Avec un soupir, il l'installa contre le mur. « Attends ici un moment. Ne bouge pas », lui indiqua-t-il. Il se dirigea rapidement vers un stand de boissons chaudes encore ouvert, tenu par une femme robuste au visage aimable. « Bonsoir, madame. Pourriez-vous me donner un verre de boisson chaude et un petit pain ?» demanda-t-il. La vendeuse le regarda avec curiosité, car il était inhabituel de voir un vieil homme sortir si tard, avec tant de hâte. « Bien sûr, Don Aurelio, voilà pour vous. » Les mains tremblantes, il prit la boisson et le pain, paya avec quelques pièces et retourna auprès du jeune homme. Jésus l'accueillit avec un sourire faible mais reconnaissant. « Tiens, mon garçon, doucement, c'est chaud », dit Aurelio en lui tendant le verre. Jésus but une gorgée et son corps tremblant parut aussitôt se détendre un peu. Des larmes perlèrent à ses yeux tandis qu'il mordait dans un morceau de pain. « Merci, monsieur, que Dieu vous le rende », murmura-t-il d'une voix mêlant fatigue et profonde gratitude. Le vieil homme l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans ce calme qu'il dégageait malgré la misère dans laquelle il se trouvait. Ce n'était pas la première fois qu'Aurelio aidait quelqu'un dans la rue, mais cette fois, il sentait que le destin lui imposait une épreuve différente, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Pendant que le jeune homme mangeait lentement, Aurelio réfléchissait. Il avait à peine assez pour lui-même, vivant d'une retraite minimale et devant compter chaque peso. Cependant, à cet instant, il sentit qu'il ne pouvait l'abandonner là. Le froid était implacable et l'aube était encore loin. Jésus tenta de se relever, s'appuyant sur le mur, mais il vacilla. Aurelio le retint immédiatement. « Tranquille, mon fils, ne force pas tant. Je ne veux pas être un fardeau, » murmura Jésus en baissant les yeux. Le vieil homme le fixa et, un instant, il se vit en reflet dans ses yeux jeunes, comme s'il se regardait lui-même dans ses années de plus grande nécessité. Il se souvint des jours où il avait travaillé comme porteur au marché de la Merced et comment une main amie l'avait sauvé de dormir dans la rue. « Ne dis pas ça », répondit-il fermement, bien que sa voix gardât une certaine tendresse. « Nous avons tous besoin d'aide un jour ou l'autre. » Jésus l'observa en silence, avec une expression sereine qui déconcerta Aurelio. Ce n'était pas le regard perdu d'un vagabond sans but. C'était un regard profond, rempli de compréhension. Le vent souffla plus fort, faisant craquer les arbres voisins. Aurelio sentit un frisson lui parcourir le dos. Il regarda la montre de poche qu'il portait toujours sur lui. Il était plus de 23 heures. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là plus longtemps. Le dilemme le frappa de plein fouet. Il pouvait laisser le jeune homme à ce coin de rue, espérant qu'il survivrait grâce à la couverture et à la nourriture, ou il pouvait prendre la décision risquée de l'emmener chez lui, dans sa modeste habitation. La première option lui pesait sur la conscience, la seconde sur la raison et sur son portefeuille. Aurelio ferma les yeux un instant et soupira profondément. En son fort intérieur, quelque chose lui disait que cette rencontre n'était pas fortuite. Le garçon, encore faible, murmura entre ses dents « Monsieur, me laisseriez-vous marcher un peu avec vous ?» Le vieil homme le regarda, surpris et ému, et comprit que cette nuit ne faisait que commencer, que ce qu'il déciderait à cet instant définirait tout ce qui allait suivre. Le silence de la rue s'alourdit, tandis qu'Aurelio méditait sur ce qu'il devait faire. Le regard de Jésus, encore affaibli, semblait supplier sans mots. Le vieil homme savait que cette nuit glaciale ne pardonnerait à personne dormant à la belle étoile. Avec effort, il passa le bras du jeune homme sur ses épaules. « Viens, mon fils, je vais t'aider à marcher un peu. » Jésus pouvait à peine faire de petits pas, s'appuyant presque entièrement sur le corps voûté d'Aurelio. Chaque mètre parcouru était une lutte contre le froid et la faiblesse. La canne du vieil homme frappait le sol à un rythme lent et constant,
marquant la cadence d'une décision qui devenait plus difficile à chaque pas. La communauté où vivait Aurelio se trouvait dans le quartier de Guerrero, un ensemble de petites pièces distribuées autour d'une cour centrale. Le portail en fer était rouillé et grinçait à chaque ouverture, comme s'il protestait contre l'entrée d'un étranger. En entrant, quelques voisins encore éveillés l'observèrent avec étrangeté. Une jeune femme portant un seau d'eau fronça les sourcils. « Et lui, qui est-ce, Don Aurelio ?» demanda-t-elle d'un ton méfiant. Le vieil homme prit une profonde inspiration avant de répondre. « Un jeune homme qui avait besoin d'aide. C'est tout. » Les murmures commencèrent immédiatement. Deux hommes qui jouaient au domino sur une table improvisée le regardèrent avec suspicion. L'un d'eux, Don Ramiro, connu pour son caractère bourru, lança à voix haute « Vous verrez, ne venez pas vous plaindre s'il vous vole le peu que vous avez. » Aurelio serra la mâchoire mais ne répondit pas. Il savait que la moindre parole de sa part ne ferait qu'alimenter les commentaires. Il continua de marcher lentement vers sa chambre, située au rez-de-chaussée, aux murs usés par l'humidité. Là, il poussa la porte en bois et aida Jésus à s'allonger sur son lit, recouvert d'une couverture rapiécée. Le jeune homme soupira en sentant la chaleur du petit espace, ferma les yeux quelques secondes et murmura « Merci, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Tu n'as rien à me payer, mon fils. Repose-toi, » répondit Aurelio en ajustant la couverture sur lui. Tandis qu'il le regardait dormir, un tourbillon de pensées s'agitait dans sa tête. Il avait à peine de quoi subvenir à ses propres besoins. Comment pourrait-il partager avec quelqu'un d'autre? Son garde-manger était presque vide et sa retraite n'arrivait que la semaine suivante. De plus, que dirait sa fille Laetitia quand elle l'apprendrait? Elle lui reprochait toujours sa tendance à s'attirer des ennuis en aidant n'importe qui. Il s'assit sur une chaise à côté du lit, la canne appuyée contre sa jambe. Il se souvint soudain des fêtes de Noël de son enfance, quand on chantait des litanies pour demander l'hospitalité et que les voisins ouvraient leurs portes avec joie. « Au nom du ciel, nous vous demandons l'asile », résonna dans sa mémoire. Ces fêtes n'étaient pas seulement faites de musique et de piñata, elles signifiaient ouvrir son cœur à celui qui était dans le besoin. « C'est peut-être la même chose », murmura-t-il pour lui-même, en regardant le garçon qui dormait profondément. Soudain, Jésus ouvrit les yeux et, avant de sombrer à nouveau dans le sommeil, prononça des mots presque imperceptibles. « Que Dieu vous le rende !» Aurelio resta immobile, parcouru d'un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de la nuit. Il avait entendu cette phrase de nombreuses fois dans sa vie, mais sur les lèvres de ce jeune homme, elle sonnait différemment, comme si elle portait un poids plus grand. Les murmures des voisins continuaient de résonner depuis la cour, lui rappelant que sa décision ne serait pas bien vue. Il ferma la porte à clé et éteignit la lampe à pétrole, se retrouvant dans la pénombre. Il s'allongea sur son fauteuil, incapable de trouver le sommeil. Entre le doute et l'espoir, il comprit qu'il avait emprunté un chemin sans retour. Et bien que la peur l'étreignît, quelque chose dans son cœur lui disait que ce choix était chargé d'une signification bien plus profonde qu'il ne pouvait le comprendre à ce moment. Le lendemain matin arriva avec un air humide et l'agitation caractéristique de la communauté. Les enfants couraient dans la cour centrale, les voisines discutaient en étendant le linge et l'arôme de café chaud fraîchement préparé se mélangeait à l'odeur forte du maïs cuit. Don Aurelio ouvrit les yeux dans son fauteuil, le dos endolori par sa mauvaise posture. En tournant la tête, il vit Jésus toujours endormi sur le lit. Sa respiration était calme, comme s'il avait enfin trouvé un refuge après des nuits interminables passées dehors. Le vieil homme se leva lentement, se frottant les genoux. Il alla jusqu'au placard. Il ne restait que quelques haricots dans un bocal, un peu de riz et 2 tortillas enveloppées dans un torchon. Il regarda cela avec inquiétude. Avec le peu qu'il avait, cela suffisait à peine pour lui, encore moins pour 2. « Et maintenant, comment vais-je faire ?» murmura-t-il pour lui-même en allumant la cuisinière à gaz. L'odeur du riz frit avec de l'oignon emplit la pièce. Aurelio servit 2 assiettes modestes et les posa sur la table. Sentant l'arôme, Jésus se réveilla en se frottant les yeux. « Le jour est déjà levé ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Oui, mon fils. Viens. »
mange un peu. Jésus s'assit lentement et prit la cuillère. Avant de goûter, il regarda fixement Aurelio. « Vous n'aviez pas à faire ça. On voit bien que vous n'avez pas grand-chose. » Aurelio sourit avec mélancolie. La nourriture partagée a toujours meilleur goût. Allez, profites-en tant que c'est chaud. Le jeune homme obéit, mangeant calmement, comme si chaque cuillerée était un trésor. Aurelio l'observait en silence, ressentant à la fois de la fierté et de l'inquiétude. Au milieu de la matinée, la porte s'ouvrit sans préavis. Laetitia, sa fille, apparut avec un air contrarié. C'était une femme de 40 ans, toujours affairée, qui vivait à Iztapalapa avec sa famille. En voyant l'inconnu assis à table, elle fronça immédiatement les sourcils. « Et lui, qui est-ce, papa ?» Aurelio prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il s'appelle Jésus. Je l'ai trouvé hier soir dans la rue, mourant de froid. » Laetitia croisa les bras. Encore une fois, « Combien de fois t'ai-je dit que tu ne peux pas recueillir des vagabonds, et s'il s'avère être un voleur ou pire ?» Jésus baissa la tête, honteux. « Je ne veux pas causer de problème, madame. Si vous le souhaitez, je pars tout de suite. » Aurelio l'arrêta d'un geste. « Personne ne va nulle part. C'est ma maison, et c'est moi qui décide qui y reste. »« Mais papa, » répliqua Laetitia en haussant la voix, « tu as à peine de quoi survivre. Comment penses-tu entretenir quelqu'un d'autre? Tu n'acceptes même pas que je t'aide parce que tu ne veux pas être un fardeau. Et maintenant, tu ramènes des inconnus chez toi. » Le vieil homme sentit un pincement au cœur. Il savait que sa fille avait raison sur le plan financier, mais il ne pouvait pas faire marche arrière. « Il ne s'agit pas d'entretenir qui que ce soit, ma fille. Il s'agit d'humanité. Hier soir, Dieu a mis ce garçon sur mon chemin et je ne vais pas lui tourner le dos. » Laetitia le regarda avec des larmes de frustration dans les yeux. Toujours la même chose. La foi, l'humanité. Et la réalité, papa. La réalité, c'est que l'argent ne suffit pas et que tu n'es plus un jeune homme robuste. Aurelio baissa les yeux, blessé par la dureté de ses paroles, mais convaincu de sa décision. Laetitia, n'obtenant pas de réponse, partit en claquant la porte. Le silence emplit de nouveau la pièce. Jésus laissa sa cuillère dans l'assiette. « Je ne veux pas diviser votre famille à cause de moi, » dit-il d'un ton peiné. Aurelio le regarda avec fermeté. « Ne t'inquiète pas pour ça. La vie m'a appris que ce qui en vaut la peine a toujours un coût. » Le jeune homme l'observa en silence, comme si ses paroles étaient plus profondes qu'elles ne le paraissaient. Dehors, les murmures des voisins reprenaient, rappelant à Aurelio que sa fille n'était pas la seule à le juger. Pourtant, en lui grandissait une certitude. Il avait fait ce qu'il fallait, même si le prix était élevé. Les jours suivants devinrent un défi constant pour Aurelio. La présence de Jésus dans sa chambre ne passa pas inaperçue dans la communauté. Les regards méfiants le suivaient chaque fois qu'il sortait dans la cour avec sa canne pour remplir un seau d'eau ou simplement pour s'asseoir au soleil. Doña Teresa, une femme connue pour sa langue acérée, fut l'une des premières à murmurer « Vous verrez, Don Aurelio, on ne peut pas faire confiance à ces jeunes. Aujourd'hui, ils remercient. Demain, ils vous volent jusqu'à votre âme. » D'autres voisins acquiescèrent d'un air complice. Don Ramiro, toujours bourru et direct, l'affronta un après-midi alors qu'il balayait l'entrée. « Écoutez, Aurelio, je vous le dis franchement. Si ce garçon cause des problèmes, vous serez le seul responsable. Ici, nous travaillons tous dur pour vivre en paix, et nous ne voulons pas de vagabonds parmi nous. » Aurelio serra les lèvres. « Ce garçon n'est pas un vagabond, il a juste besoin d'un peu d'aide. » Ramiro souffla avec mépris. « C'est ce qu'ils disent tous. Après, on le regrette. » Le vieil homme retourna dans sa chambre le cœur serré, mais en ouvrant la porte, il tomba sur une scène qui le désarma. Jésus était assis par terre, entouré d'enfants de la communauté. Avec un morceau de charbon, il dessinait des formes sur un carton, tandis que les petits le regardaient, fascinés. « Regardez, » disait-il d'une voix douce, « si on relie ces points, on forme une étoile. Et les étoiles nous rappellent que même si la nuit est sombre, il y a toujours une lumière qui nous attend là-haut. » Les enfants riaient et répétèrent ces paroles comme s'il s'agissait d'un jeu. Aurelio resta à observer depuis l'entrée, surpris. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu ses enfants si attentifs, si calmes. « Et comment savez-vous tant de choses ?» demanda l'un des petits avec innocence.
Jésus sourit avec douceur, parce que la vie enseigne à celui qui veut apprendre, et parce qu'il y a toujours quelqu'un prêt à nous montrer le chemin. Les rires enfantins emplirent la pièce, débordant d'une joie qui contrastait avec la tension de la cour. Aurelio sentit que cette scène valait plus que n'importe quelle critique. Mais tout le monde ne le voyait pas de la même manière. Doña Teresa, penchée à sa porte, murmura avec désapprobation « Alors comme ça, on enseigne des bêtises. Ce dont ces enfants ont besoin, c'est de discipline, pas des contes d'un type de la rue. » Aurelio se tourna vers elle avec patience. « Ce ne sont pas des bêtises, Teresa, ce sont des mots qui leur apportent de l'espoir. » Elle renifla et s'en alla en maugréant. Cependant, les enfants ne bougèrent pas. Ils restèrent là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et que leur mère les appelle à grands cris. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient un simple dîner de haricots, Aurelio ne put s'empêcher de le mentionner. « Tu sembles avoir un don avec les enfants. Je ne les avais jamais vus t'écouter avec autant d'attention. » Jésus le regarda avec sérénité. « Les enfants comprennent ce que les adultes ont oublié, que les mots peuvent réchauffer comme un manteau en hiver. » Le vieil homme l'écouta en silence, impressionné par la profondeur de cette réponse. Il ne parlait pas comme un jeune homme ordinaire. Il y avait dans son ton une sagesse qui contrastait avec son apparence humble et sa fragilité physique. Dehors, les murmures des voisins se faisaient de plus en plus insistants. Certains disaient qu'Aurelio avait perdu la tête, d'autres qu'il condamnait tout le quartier avec sa décision. Cependant, parmi les plus jeunes, Jésus commençait à susciter un sentiment différent. Le respect, la confiance, voire l'admiration. Cette dualité marquait chaque journée. D'un côté, la méfiance des adultes, nourrie par la peur et les préjugés. De l'autre, l'innocence des enfants qui reconnaissaient en lui quelque chose de spécial. Aurelio, au milieu de ces deux forces, sentait que le destin le poussait sur un chemin qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Cette nuit-là, en éteignant la lampe, il pensa aux paroles qu'il avait si souvent entendues à la messe du dimanche. « Laissez venir à moi les petits-enfants ». L'écho de ces phrases résonnait dans son esprit, lui rappelant que ce qu'il vivait n'était peut-être pas une simple coïncidence. La tension dans la communauté ne diminuait pas. Chaque jour qui passait, les commentaires sur la présence de Jésus se multipliaient. Aurelio essayait de les ignorer, convaincu d'avoir fait le bon choix, mais intérieurement, il sentait un poids croissant. Et si tout le monde avait raison et qu'il commettait une erreur? Un après-midi nuageux, la voisine la plus réservée de la cour, Doña Carmen, se présenta à la porte d'Aurelio. C'était une femme d'un certain âge, à la voix rauque et au regard dur, qui souffrait d'un mal de gorge depuis des jours. Elle pouvait à peine parler sans tousser. « Bonjour, Aurelio » dit-elle avec effort. « N'aurais-tu pas un peu d'eau chaude pour préparer un thé ?» Le vieil homme acquiesça. « Bien sûr, Carmen. Entre, j'ai de l'eau bouillante. » Pendant qu'Aurelio cherchait une tasse, Jésus se leva et regarda attentivement la femme. « Si vous me le permettez, dit-il d'un ton doux, je peux vous préparer quelque chose qui vous aidera. » Carmen haussa un sourcil méfiant. « Et qu'est-ce que tu peux bien connaître au remède, toi ?» Jésus sourit avec humilité. « La nature recèle des secrets qui guérissent. Parfois, il suffit de savoir l'écouter. » Il prit quelques herbes qu'Aurelio gardait dans un bocal, des feuilles de camomille et un peu de miel qui restait au fond d'un pot. Il mélangea le tout avec soin et offrit la tasse à la femme. « Buvez doucement, cela soulagera la brûlure. » Doña Carmen le regarda avec méfiance, mais la toux la força à accepter. Elle but une gorgée et fronça les sourcils à cause de la chaleur, mais soupira bientôt de soulagement. « C'est bon, » admit-elle avec surprise. Aurelio observait la scène en silence. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont Jésus préparait cette boisson, comme si chaque geste avait un but au-delà du quotidien. Cette même nuit, les murmures reprirent dans la cour. Carmen sortit de sa chambre et d'une voix qu'elle n'avait pas utilisée depuis des semaines, annonça « Je n'ai presque plus mal à la gorge. Ce thé qu'on m'a donné chez Aurelio m'a soulagé plus que n'importe quel sirop. » Les femmes qui lavaient du linge se regardèrent, incrédules. « Et tu dis que c'est le jeune qui l'a préparé ?» demanda l'une d'elles. « C'est exact. »
répondit Carmen, sans y attacher trop d'importance. Peut-être qu'il n'est pas aussi inutile qu'on le dit. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Certains commencèrent à voir Jésus d'un autre œil, bien que d'autres, comme Don Ramiro, ne tardèrent pas à lancer des commentaires venimeux. Pure coïncidence. N'importe quel thé peut soulager un peu. Il ne faut pas exagérer. Mais Aurelio le savait. Ce n'était pas un simple thé. Il avait vu dans les yeux de Jésus une certitude, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait et quel serait le résultat. Cette nuit-là, alors qu'il préparait le couchage, Aurelio ne put retenir sa question. « Où as-tu appris ça, mon fils? Les herbes et les remèdes. » Jésus le regarda avec sérénité. « La vie enseigne, Don Aurelio, et celui qui observe avec patience découvre que tout ce dont nous avons besoin est déjà devant nous. » Le vieil homme resta silencieux, intrigué. Ce n'était pas la réponse d'un jeune homme ordinaire, et il le savait. Quelque chose en lui commençait à s'éveiller, un soupçon, un pressentiment qui le remplissait d'inquiétude et d'espoir à la fois. Pendant ce temps, dehors, le quartier restait divisé. Certains commençaient à éprouver du respect pour cet inconnu, d'autres le regardaient avec plus de méfiance que jamais. Cependant, Aurelio n'avait plus de doute. Il y avait quelque chose de spécial chez ce garçon, quelque chose que le monde n'était pas prêt à comprendre. Cette certitude lui vola le sommeil cette nuit-là, tandis qu'il écoutait la respiration tranquille de Jésus à ses côtés. Cette nuit-là, Aurelio rêva d'un souvenir si vif qu'à son réveil, il se demanda si c'était un songe ou une visite du passé. Il se revit enfant, tenant la main de sa mère, marchant vers la basilique de Guadalupe un jour de fête. Il se souvint des bougies allumées, du murmure de milliers de voix priant à l'unisson, de l'arôme des fleurs fraîches et de l'écho des chants à l'intérieur du temple. Là, devant l'image de la Vierge, sa mère lui avait chuchoté « Promets de toujours aider celui qui est dans le besoin, car dans chaque visage souffrant, tu peux trouver Dieu lui-même. » Ce serment d'enfant, qui avec les années était devenu un écho lointain, ressurgit avec force dans sa poitrine. Quand il ouvrit les yeux dans l'obscurité de sa chambre, les mots résonnaient encore comme une cloche intérieure. Il regarda vers le lit. Jésus dormait paisiblement avec une expression de calme qui contrastait avec la dureté de la vie dans la rue. Aurelio porta une main à son visage. Et si tout cela était une épreuve? Et si le destin le confrontait à la promesse qu'il avait faite un jour à la basilique? Cette pensée le fit frissonner. Le lendemain matin, le bruit de la porte le tira de ses réflexions. Laetitia réapparut, plus agitée que jamais. « Papa, ça suffit !» dit-elle en entrant avec détermination. « J'ai réfléchi toute la nuit et je ne peux pas rester tranquille. Ce garçon ne m'inspire pas confiance. Tu ne sais pas qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait. Ce n'est pas ta responsabilité. » Jésus, qui était assis sur une chaise, la regarda avec respect et baissa la tête. « Madame, je comprends votre inquiétude. Vous avez raison de vous méfier. Je n'ai rien, ni famille, ni endroit où aller, mais je ne veux faire de mal à personne. » Laetitia le regarda froidement. Les paroles s'envolent. Comment puis-je croire quelqu'un qui sort de nulle part? Le vieil homme éleva la voix avec une fermeté inhabituelle. « Ça suffit, Laetitia. Ce jeune homme a besoin d'aide. Je ne peux pas lui tourner le dos. Et moi? Et tes petits-enfants ?» répliqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu nous fais passer au second plan pour un inconnu. » Le silence s'installa dans la pièce. Aurelio sentit le poids du dilemme comme une pierre sur sa poitrine. Il aimait sa fille et ses petits-enfants plus que tout, mais quelque chose en lui disait de ne pas abandonner le garçon. Jésus intervint d'une voix calme. « Je ne veux pas vous diviser. Si je dois partir, je le ferai sans protester. » Le vieil homme le regarda avec détermination. « Non, mon fils, tu restes. » Laetitia serra les poings, blessée par la décision de son père. « Alors, je ne te reconnais plus, papa. Tu préfères un étranger à ton propre sang. » Elle sortit en claquant la porte, laissant derrière elle un silence douloureux. Aurelio se laissa tomber sur la chaise, les yeux humides. « Ai-je fait le bon choix, Seigneur ?» murmura-t-il en regardant le plafond. Jésus l'observait en silence, avec une compassion sereine. Parfois, Don Aurelio, la foi ne se mesure pas à ce qui est facile, mais à ce qui fait mal.
Ces mots se plantèrent dans le cœur du vieil homme. Il sentait qu'on le mettait à l'épreuve, non seulement dans sa foi, mais aussi dans sa capacité à maintenir ses convictions, même quand tout autour de lui s'effondrait. Cette nuit-là, quand il se rendormit, l'écho de la basilique revint. Promet de toujours aider celui qui est dans le besoin. Et il comprit qu'il tenait cette promesse, même si le prix était élevé. L'hiver à Mexico se fit plus cruel ces jours-là. Le vent froid s'engouffrait par les fentes des murs de la communauté et l'humidité s'infiltrait jusqu'aux os de ceux qui habitaient ces petites pièces usées. Aurelio, avec sa santé fragile et son corps fatigué par les années, commença à sentir le poids de la saison comme jamais auparavant. Un matin, il se réveilla avec une douleur aiguë dans la poitrine et une toux sèche qui lui déchirait la gorge. Il tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent. Jésus, qui dormait par terre sur une couverture, se précipita pour le soutenir. « Don Aurelio, ne forcez pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Le vieil homme respirait avec difficulté. « C'est juste le froid, mon fils. Ça va passer. » Jésus l'installa sur la chaise et lui couvrit les épaules avec la couverture. Puis il alluma la cuisinière, mit de l'eau à bouillir et commença à préparer un remède avec le peu qu'il y avait dans le placard. Un peu de cannelle, un morceau de citron et quelques herbes sèches. « Buvez ça, dit-il d'une voix douce. Ça vous aidera à réchauffer votre corps. » Aurelio obéit, bien que la toux ne céda pas. Il l'observait avec gratitude et surprise. Ce jeune homme qui, quelques jours plus tôt, mourait de froid dans la rue, prenait maintenant soin de lui avec un dévouement qui débordait de tendresse. La nouvelle de sa maladie ne tarda pas à se répandre dans la cour. Les voisins commencèrent à commenter entre eux. « Vous voyez, dit Don Ramiro, je vous avais prévenu que ce garçon porterait malheur. Depuis qu'il est arrivé, Don Aurelio va plus mal. »« Ne dis pas de bêtises, » répondit Doña Carmen d'une voix ferme. « Sans lui, Aurelio serait déjà à l'hôpital, ou pire, ce jeune s'occupe de lui mieux que n'importe qui d'entre nous. » Les discussions s'envenimèrent, divisant encore plus le voisinage. Tandis que certains se méfièrent de Jésus, d'autres commençaient à voir en lui un geste de bonté que personne n'attendait. Dans la chambre, Aurelio luttait contre la fièvre. La sueur trempait son front et les souvenirs de sa vie lui revenaient dans un tourbillon d'images. Son enfance dans les quartiers pauvres, les jours de travail à porter des caisses au marché, le sourire de son épouse décédée, la première fois qu'il avait tenu sa fille dans ses bras. Parmi ces souvenirs apparaissait la figure de Jésus, non pas le jeune homme de maintenant, mais un reflet plus profond, plein de lumière. « Qui es-tu vraiment, mon fils ?» demanda-t-il dans un murmure fébrile, pendant que Jésus lui posait un linge humide sur le front. Le jeune homme sourit avec sérénité. « Juste quelqu'un qui passe dans votre vie au moment opportun. » Aurelio ferma les yeux, ému. La toux l'interrompit de nouveau, mais au fond de son cœur, une paix étrange commençait à grandir, comme si cette réponse si simple et si mystérieuse l'enveloppait au milieu de la douleur. Les voisins, en passant devant la porte entr'ouverte, jetaient un œil et voyaient le garçon s'occuper du vieil homme avec patience et soin. Certains murmuraient que c'était un acte noble, d'autres qualifiaient cela de comédie, convaincus qu'il cachait une intention secrète. Un après-midi, Doña Teresa s'approcha avec un pot de bouillon chaud. « Je vous laisse ça, jeune homme. Même si je n'ai pas confiance en vous, je sais que le vieux a besoin de se nourrir. » Jésus la reçut avec gratitude. « Merci, madame. Tout ce qui vient du cœur est précieux. » Elle partit en maugréant, bien qu'au fond d'elle, une légère fissure de doute se soit installée. Les heures passaient lentement. Aurelio, affaibli, comprenait qu'il vivait un moment décisif. Dans son esprit résonnaient les paroles que sa fille lui avait dites quelques jours plus tôt. « Tu préfères un étranger à ton propre sang. » Cette blessure lui faisait plus mal que la fièvre, mais chaque fois que Jésus lui prenait la main, cette angoisse s'apaisait comme s'il recevait un baume invisible. La crise ne faisait que commencer, mais Aurelio pressentait qu'il en sortirait une vérité qui changerait tout ce qu'il croyait savoir. La fièvre d'Aurelio commença à baisser peu à peu grâce aux soins constants de Jésus. Chaque jour, le jeune homme s'occupait de garder la cuisinière allumée, de préparer des infusions et de s'assurer que le vieil homme ne se levait pas trop. Bien que la faiblesse persistât,
Aurelio se sentait accompagné, et cette compagnie le soutenait plus que n'importe quel remède. Une nuit tranquille, alors que le bruit de la communauté s'était tu et que l'on n'entendait que l'aboiement lointain d'un chien errant, Aurelio décida de parler. Il y avait trop de questions dans son esprit, trop de doutes qui le rongeaient de l'intérieur. « Jésus, dit-il à voix basse, allongé dans son lit, j'ai besoin de comprendre qui tu es vraiment. » Le jeune homme, assis près de la table, éclairé par une bougie, leva les yeux. Son regard reflétait le calme. « Je ne suis qu'un voyageur, Don Aurelio, quelqu'un qui cherche refuge pour un temps. » Le vieil homme secoua la tête. « Ne me trompe pas, mon fils. Tu ne parles pas comme un garçon ordinaire. Tes paroles ont un poids que je ne peux expliquer, et ce qui s'est passé avec Doña Carmen n'était pas un hasard. » Jésus garda le silence un instant, comme celui qui choisit soigneusement chaque mot. « Que voulez-vous savoir sur moi ?» Aurelio soupira. « Je veux savoir pourquoi, en t'écoutant, j'ai l'impression d'être face à quelque chose de plus grand que ce que je peux comprendre. » Le jeune homme s'approcha lentement, prit une chaise et s'assit en face de lui. « La vérité se montre dans les petites choses, Don Aurelio, dans la façon dont nous traitons notre prochain, dont nous affrontons la douleur, dont nous partageons le peu que nous avons. Vous le savez déjà car vous l'avez vécu. Mais, insista Aurelio, il y a quelque chose en toi qui cloche. Tu parles comme si tu connaissais la vie entière, comme si tu avais parcouru des chemins que personne d'autre n'a foulés. » Jésus sourit avec sérénité. « La vie enseigne beaucoup à celui qui écoute, et j'ai écouté. » Le vieil homme le fixa intensément. Il sentait que chaque parole du jeune homme traversait les couches de doute de son cœur. Il se souvint de passages de la Bible qu'il avait entendus dans son enfance, de phrases qui résonnaient dans les sermons et les chants de messe. En l'entendant, il ne pouvait s'empêcher de le relier à ses enseignements anciens. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il d'une voix entrecoupée. « Pourquoi es-tu venu à moi et non à quelqu'un d'autre ?» Jésus lui prit la main avec délicatesse. « Parce que vous m'avez ouvert votre porte quand d'autres l'ont fermée. Et celui qui ouvre son cœur à celui qui est dans le besoin ouvre aussi le chemin pour découvrir ce qui compte vraiment. » Le vieil homme sentit ses yeux s'embuer. Il y avait un mélange d'émotions, de crainte et une foi qui commençait à renaître en lui. « Ta façon de parler me rappelle les évangiles. » Jésus s'inclina la tête sans confirmer ni infirmer. Les paroles vraies ne meurent jamais. Elles reviennent sur les lèvres de ceux qui décident de les vivre. Le silence emplit la pièce. Dehors, le vent frappait doucement les fenêtres, comme un accompagnement discret à cette conversation. Aurelio serra la main du jeune homme, cherchant une certitude. « Mon fils, je sens que tout ceci est un signe, que le destin me montre quelque chose que je ne sais pas si je suis prêt à voir. » Jésus le regarda avec ce calme inexplicable qui le distinguait. « N'ayez crainte, Don Aurelio. Les signes n'arrivent pas à ceux qui ne peuvent les recevoir. » Le vieil homme ferma les yeux. Il n'y avait pas de réponse définitive, mais une certitude croissante. Ce jeune homme n'était pas un inconnu ordinaire. Il y avait en lui quelque chose qui transformait tout ce qui l'entourait. Et cette nuit-là, Aurelio commença à l'accepter au plus profond de son cœur. L'après-midi était chargé d'une atmosphère étrange, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Le quartier bourdonnait de sa routine. Les enfants jouaient au ballon dans la cour, les femmes discutaient en lavant le linge et les hommes fumaient, adossés au mur. Aurelio, encore convalescent, observait depuis la porte de sa chambre, tandis que Jésus aidait quelques petits à dessiner des formes sur le sol avec un morceau de craie. Soudain, un cri déchirant brisa le calme. Il venait du coin de la rue, où un petit stand de friture avait pris feu. Les flammes se propageaient rapidement, alimentées par l'huile et le bois sec. La foule paniqua. Tout le monde courait. Certains criaient à l'aide. D'autres tentaient d'apporter de l'eau dans des seaux. Aurelio sentit son cœur se serrer en entendant la voix désespérée d'une femme. « Mon fils est à l'intérieur !» Tout le monde se regarda, ne sachant que faire. La fumée épaisse sortait déjà par les fentes du toit improvisé. Personne n'osait entrer. Aurelio tenta de faire un pas, mais la faiblesse de son corps le retint. Son regard chercha Jésus.
Le jeune homme le regarda en retour avec une sérénité qui contrastait avec le chaos. Sans un mot, il se leva et courut vers le stand en flammes. « Jésus, non !» cria Aurelio en tendant un bras inutile. Les voisins le virent entrer de plein fouet dans le feu. La chaleur était insupportable, les flammes crépitaient comme des bêtes furieuses. Et pourtant, le jeune homme se fraya un chemin à travers elles. Un instant, la foule resta silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Les secondes semblaient des éternités. La mère de l'enfant pleurait à genoux, implorant Dieu de sauver son petit. Alors, entre la fumée et l'éclat des flammes, Jésus apparut, portant l'enfant dans ses bras. Ses vêtements étaient intacts, sa peau sans la moindre brûlure. Il marchait d'un pas ferme, comme si le feu le respectait. Le murmure se transforma en clameur. « C'est un miracle !» cria quelqu'un. « Il en est sorti indemne !» Jésus remit l'enfant à sa mère, qui le serra dans ses bras en pleurant. « Merci, merci !» répétait-elle sans cesse en embrassant le front de son fils. Aurelio, ému jusqu'au plus profond de son être, tomba à genoux. Ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'il murmurait une prière silencieuse. Il avait vu de ses propres yeux l'impossible. Les voisins s'attroupèrent autour. Certains se signaient, d'autres observaient avec crainte. Don Ramiro, incrédule, cria avec fureur « C'est impossible! Personne ne sort comme ça du feu! C'est de la sorcellerie, c'est dangereux !» Mais ces paroles se noyèrent dans la foule, qui contemplait Jésus avec stupeur. Les enfants le regardaient comme un héros. Les adultes ne savaient pas s'il fallait le vénérer ou le craindre. Jésus, quant à lui, restait silencieux. Ses yeux brillaient d'humilité. Il ne revendiqua aucun mérite. Il n'éleva pas la voix ni ne chercha la reconnaissance. Il caressa seulement la tête de l'enfant et se retira lentement vers la chambre d'Aurelio, comme si de rien n'était. Le vieil homme l'accueillit d'une voix brisée. « Mon fils, ce que tu as fait, personne n'aurait pu... » Jésus l'interrompit doucement. « Parfois, Don Aurelio, la peur nous empêche de voir ce qui est possible. » Le cœur du vieil homme battait la chamade. Il savait que cela dépassait toute explication logique. Tandis que les murmures dans la cour se multipliaient à l'intérieur de sa chambre, Aurelio comprit, sans avoir besoin de plus de preuves, que ce qu'il vivait était extraordinaire. Cette nuit-là, il ne put dormir. L'image de Jésus, sortant indemne du feu, le hantait chaque fois qu'il fermait les yeux. Quelque chose en lui avait changé pour toujours. Et bien qu'il ne comprit pas encore tout, il sut qu'il était face à un mystère divin. L'incendie avait laissé un silence étrange dans la communauté. La fumée imprégnait encore l'air, mêlée à l'odeur de bois brûlé et de graisse calcinée. Personne ne pouvait oublier ce dont ils avaient été témoins. Jésus, sortant du feu avec l'enfant dans ses bras, indemne, sans une seule égratignure. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre, non seulement parmi les voisins, mais aussi dans les rues avoisinantes. Le lendemain matin, des groupes de curieux commencèrent à se presser au portail rouillé de la communauté. Ils voulaient voir le jeune homme dont tout le monde parlait, celui qui avait accompli l'impossible. Certains parlaient de miracle, d'autres le regardaient avec méfiance. « Ce garçon n'est pas normal », disait Doña Teresa en se signant. « Il a quelque chose de bizarre. »« Bizarre ?» répondait Doña Carmen avec fermeté. « Sans lui, cet enfant serait mort. Je l'ai vu. Personne ne peut nier ce qui s'est passé. » Le débat divisait tout le monde. Certains commençaient à traiter Aurelio avec un respect renouvelé, comme si sa proximité avec Jésus le transformait en un homme touché par la providence. D'autres, en revanche, le regardaient avec suspicion, convaincus qu'il introduisait un danger au cœur de la communauté. Don Ramiro fut le plus dur. Il se planta un après-midi devant Aurelio et parla d'une voix âpre pour que tout le monde l'entende. « Ça ne peut plus continuer. Nous ne savons pas quel genre de tour c'est, mais je ne vais pas permettre qu'un étranger amène le malheur ici. S'il ne part pas de son plein gré, je le chasserai moi-même. » Jésus, qui était assis dans un coin en train d'apprendre à des enfants à tracer des lettres dans un vieux cahier, leva calmement les yeux. « Je ne veux pas être un motif de division, Don Ramiro. Je ne suis pas venu pour faire du mal. »« Alors, va-t'en » répliqua l'homme, furieux.
Aurelio fit un pas en avant, appuyé sur sa canne. Sa voix tremblait, mais elle était pleine de détermination. « Jésus ne va nulle part. Tant que je vivrai, cette chambre sera sa maison. » Le murmure des voisins s'intensifia. Certains applaudirent le geste d'Aurelio, d'autres se retirèrent, mécontents. Don Ramiro, rouge de colère, s'en alla en marmonnant des menaces. Ce même soir, alors que la tension vibrait encore dans l'air, un groupe d'enfants frappa à la porte d'Aurelio. « On peut écouter une autre histoire ?» demandèrent-ils timidement. Jésus les accueillit avec un sourire. Bien sûr que oui. Ils s'assirent par terre, attentifs, tandis qu'il leur racontait des paraboles simples sur l'amitié, le pardon et l'espoir. Ces paroles coulaient avec une tendresse qui les tenait hypnotisés. Aurelio, assis sur sa chaise, les regardait, ému. Il savait que ces petits n'oublieraient jamais ce qu'ils entendaient. L'un des enfants leva la main. « Jésus, comment n'as-tu pas eu peur du feu ?» Le jeune homme garda le silence un instant avant de répondre. « Parce que lorsqu'on agit par amour, la peur perd sa force. » L'enfant sourit et les autres hochèrent la tête comme s'ils avaient compris une immense vérité en des mots si simples. À la fin, les petits prirent congé avec des étreintes et des rires. Aurelio les regarda s'éloigner, puis se tourna vers Jésus. « Chaque jour, je suis de plus en plus convaincu que tu n'es pas comme les autres. » Jésus répondit avec un sourire serein. « L'important n'est pas qui je suis, Don Aurelio, mais ce que chacun décide de faire avec ce qu'il a. » Tandis que le vieil homme méditait sur ces paroles, l'écho des disputes dans le quartier résonnait encore. Il savait que les choses ne se calmeraient pas de sitôt. Il y avait ceux qui étaient convaincus que Jésus était un don du ciel, et ceux qui le voyaient comme une menace. Mais Aurelio, au plus profond de son cœur, avait déjà choisi son camp. La tension dans la communauté grandissait de jour en jour. Aurelio le sentait dans les regards, dans les murmures et dans la façon dont certains voisins s'écartaient lorsqu'ils traversaient la cour avec Jésus. Mais plus encore, il sentait le poids de la pauvreté. Son placard était presque vide, et la petite retraite qu'il recevait suffisait à peine à payer le gaz et un peu de nourriture. Un après-midi, en fouillant dans une petite boîte en bois où il gardait ses biens les plus précieux, Aurelio trouva la montre de poche qu'il avait héritée de son père. Elle était en argent, avec le verre rayé et les aiguilles usées, mais elle fonctionnait encore. Il s'était promis de ne jamais s'en séparer, car c'était le seul souvenir tangible de son enfance. Il la tint dans ses mains, pensif. « Vieil ami, il semble que le moment soit venu de te laisser partir, » murmura-t-il, la voix brisée. Jésus l'observait en silence depuis la table. « Vous n'avez pas à faire ça, Don Aurelio. » Le vieil homme leva les yeux. « Si, mon fils, je le dois. La vie m'a appris que le matériel ne sert à rien s'il ne peut être partagé. Et maintenant, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nourriture. » Cet après-midi-là, Aurelio se rendit à un prêteur sur gage voisin. L'expert lui offrit une somme modeste pour la montre, mais suffisante pour acheter des provisions pour plusieurs jours. Avec l'argent en main, il se dirigea vers le marché. Haricots, riz, sucre, un peu de viande, du pain, du café et même quelques fruits pour les enfants de la communauté. Quand il revint chargé de sacs, les voisins le regardèrent avec surprise. Certains crurent qu'il avait reçu de l'aide de sa fille, mais seul Jésus connaissait la vérité. Aurelio commença à distribuer une partie de la nourriture aux plus nécessiteux du quartier. « Tenez, Doña Carmen, voici un peu de riz et de haricots. Pour vous aussi, Teresa, je sais que vous avez des difficultés. » Certains acceptèrent avec gratitude, d'autres avec honte. Les enfants couraient joyeusement avec des oranges dans les mains comme si c'étaient des trésors. Jésus l'accompagnait, observant chaque geste. Quand ils retournèrent enfin dans la chambre, le vieil homme se laissa tomber sur la chaise, épuisé, mais avec un sourire sur le visage. « Tu vois, mon fils, une vieille montre peut nourrir beaucoup de monde. » Jésus s'approcha et le regarda avec tendresse. « Votre sacrifice vaut plus que tout l'or du monde, Don Aurelio. Vous avez donné la seule chose de valeur qui vous restait, et vous l'avez fait sans rien attendre en retour. » Aurelio sentit que ces paroles le transperçaient. Ce n'était pas un éloge commun, c'était comme une vérité qui naissait du cœur de quelqu'un qui comprenait plus qu'il ne le disait.
La seule chose que je veux, c'est que personne n'ait faim, répondit-il avec humilité. La vie m'a déjà trop pris, mon fils. Si je peux éviter un peu de douleur à quelqu'un, cela en vaut la peine. Jésus posa une main sur son épaule. Et cela fait de vous quelqu'un de grand, même si le monde ne le reconnaît pas. Cette nuit-là, tandis que le quartier mangeait grâce à ce geste, Aurelio éprouva une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La douleur d'avoir laissé partir la montre était toujours là, mais le sourire des enfants et la gratitude de ses voisins le remplissaient d'une immense satisfaction. Pour la première fois, certains commencèrent à le regarder avec un respect sincère, comprenant que ce qu'il avait fait n'était pas de la folie, mais un acte de compassion. En son fort intérieur, Aurelio comprit que la vie le préparait à quelque chose de bien plus grand, même s'il ne parvenait pas encore à le déchiffrer. L'atmosphère dans la communauté avait changé depuis le sacrifice d'Aurelio. Certains voisins, autrefois méfiants, commencèrent à montrer un respect silencieux envers lui et envers le jeune homme qui l'accompagnait. Cependant, la curiosité et le mystère ne cessaient de grandir. Personne ne parvenait à comprendre qui était réellement Jésus, ni d'où il venait. Une nuit, alors que le silence régnait dans les rues et que la lune éclairait faiblement la cour, Aurelio s'assit près de la table, le cœur chargé de questions. Jésus était à ses côtés, réparant un vieux cahier pour que les enfants puissent continuer à dessiner. La bougie vacillait, projetant des ombres sur les murs. « Mon fils », dit Aurelio d'une voix sérieuse, brisant le silence. « J'ai quelque chose à te demander. » Jésus leva un regard attentif. « Dites-moi, Don Aurelio, je ne veux pas que tu me répondes avec des métaphores ou des paraboles cette fois. Je veux la vérité. Qui es-tu vraiment ?» Le jeune homme garda le silence. Son visage restait serein, mais dans ses yeux se reflétait une profondeur qui désarmait le vieil homme. Aurelio continua, une boule dans la gorge. « Depuis ton arrivée, tout a changé. J'ai vu des choses que personne ne pourrait expliquer. La guérison de Carmen, l'incendie... Et tes paroles, mon fils, tes paroles ne sont pas celles d'un simple garçon. Je t'en supplie, dis-moi qui tu es. » Jésus posa le cahier sur la table et se pencha vers lui. « La vérité, Don Aurelio, n'arrive pas toujours comme on l'attend. Parfois, elle se cache dans la simplicité, dans ce qui semble petit, et c'est pourquoi beaucoup ne la reconnaissent pas. » Aurelio serra sa canne avec force. « Non, mon fils, je ne peux plus supporter les énigmes. Je t'ai ouvert ma maison, je t'ai donné le peu que j'avais. Je l'ai fait parce que j'ai senti dans mon cœur que je devais le faire. Mais maintenant, j'ai besoin de le savoir avec certitude, car je sens que ta présence est plus qu'une simple rencontre. » Jésus soupira, comme quelqu'un qui porte un secret trop lourd. « Je dois bientôt partir, » dit-il à voix basse. Le vieil homme sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Partir? Où ça? Pourquoi? » « Parce que mon temps ici est bref. Je suis seulement venu vous rappeler quelque chose que vous saviez déjà, que la foi ne se trouve pas dans les temples ni dans les richesses, mais dans l'amour que nous donnons sans rien attendre en retour. » Aurelio le regarda, des larmes s'accumulant dans ses yeux. « Ça, je le comprends, mon fils, mais tu n'as pas répondu à ma question. Qui es-tu » Jésus tendit la main et prit celle du vieil homme avec une douceur qui transmettait chaleur et paix. « Je suis celui qui marche là où les gens ne s'y attendent pas. Je suis celui qui s'assoit à côté du pauvre, qui tremble avec le froid de la rue et qui sourit avec le rire des enfants. Je suis celui-là même que vous avez promis d'aider quand vous étiez enfant, devant la Vierge. » Les mots le frappèrent comme un coup de tonnerre silencieux. Aurelio sentit que tout s'emboîtait. Ses rêves, ses souvenirs, la promesse de la basilique, les miracles, les paraboles. Un tremblement parcourut son corps. « C'est toi ?» Jésus le fixa intensément et, bien qu'il ne prononçât pas d'affirmation directe, dans ses yeux brillait la réponse qu'Aurelio cherchait. Le vieil homme tomba à genoux, le cœur débordant. « Seigneur, murmura-t-il d'une voix brisée, je ne suis pas digne de cela. » Jésus l'aida à se relever avec tendresse. Personne ne l'est, Don Aurelio, et pourtant, tous sont aimés. Le silence qui suivit fut rempli d'une paix inexplicable.
Aurelio comprit qu'il avait hébergé sous son toit quelqu'un de plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et bien que son esprit luttât pour accepter l'ampleur de cette vérité, son cœur n'avait plus aucun doute. La révélation avait laissé Aurelio le cœur bouleversé. Il pouvait à peine dormir, car chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le regard de Jésus, si plein d'une vérité impossible à nier. Cette certitude le remplissait de paix, mais aussi d'une profonde douleur. Le jeune homme avait déjà dit qu'il devait partir. Les jours suivants se déroulèrent dans un calme étrange. Jésus continuait de passer du temps avec les enfants, racontant des histoires qui semblaient semer des graines invisibles dans leur cœur. Certains voisins, autrefois incrédules, l'observaient maintenant avec un respect silencieux, bien que d'autres se tinssent à distance, craignant ce qu'ils ne pouvaient comprendre. Une aube, alors que le soleil n'était pas encore levé, Aurelio se réveilla avec un pressentiment. Il se leva de son fauteuil et regarda vers le lit. Il était vide. Un frisson parcourut son corps. « Jésus » appela-t-il d'une voix tremblante. Pas de réponse. Il sortit dans la cour, s'appuyant sur sa canne. L'air froid du matin lui frappa le visage. Il chercha du regard et, au loin, près du portail, il distingua la silhouette du jeune homme. Il portait les mêmes vêtements simples qu'à son arrivée, mais sa posture avait une sérénité différente, comme s'il disait adieu au monde entier. Aurelio pressa le pas autant qu'il le put. « Attends, mon fils, ne me laisse pas comme ça. » Jésus se retourna et sourit avec douceur. « Don Aurelio, il est temps pour moi de continuer mon chemin. » Le vieil homme sentit ses forces l'abandonner. « Pourquoi? Pourquoi dois-tu partir maintenant que je comprends enfin qui tu es ?» Jésus s'approcha et lui prit les mains. « Parce que chaque rencontre a son moment. L'important n'est pas combien de temps elle dure, mais ce qu'elle sème dans le cœur. » Les yeux d'Aurelio se remplirent de larmes. « Je ne sais pas si je pourrai continuer sans toi. »« Si, vous le pourrez, » répondit Jésus fermement, mais avec tendresse. « Car vous ne me perdez pas, Don Aurelio. Je reste dans chaque acte de bonté que vous ferez, dans chaque parole de réconfort que vous offrirez, dans chaque enfant que vous étreindrez. C'est là que vous me trouverez, toujours. » Le vieil homme baissa la tête, la voix brisée. « Je ne te demande qu'un signe, quelque chose qui me rappelle que ce n'était pas un rêve. » Jésus lui caressa l'épaule. « Le signe, vous l'avez déjà dans votre propre vie, mais je vous laisse tout de même quelque chose. » Sur ce, il ouvrit la main et lui montra une petite croix en bois sculpté. Aurelio ne se souvenait pas de l'avoir vue auparavant. Jésus la posa dans sa paume et la referma délicatement. Ceci restera comme un témoignage. Le silence emplit la cour. Soudain, un groupe d'enfants, réveillés par le murmure, apparut à la porte de leur maison. Ils virent Jésus et coururent vers lui, l'entourant de rires et de larmes. « Où vas-tu, Jésus ?» demandèrent-ils avec innocence. Il s'accroupit pour se mettre à leur hauteur. « Là où vous arriverez aussi un jour. Mais souvenez-vous, n'arrêtez jamais de vous entraider. » Les enfants le serrèrent fort, comme s'ils pressentaient que c'était la dernière fois. Aurelio sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Jésus se releva, regarda le vieil homme une dernière fois et dit d'une voix ferme et chaleureuse « Merci de m'avoir ouvert votre maison. Merci de m'avoir ouvert votre cœur. » Puis, d'un pas tranquille, il se dirigea vers la sortie. Lorsqu'il franchit le portail, l'aube commençait à teinter le ciel de nuances rosées et, en un instant, sa silhouette se perdit dans les rues encore silencieuses du quartier. Aurelio tomba à genoux, serrant la croix en bois contre sa poitrine. Les enfants, silencieux, restèrent à ses côtés. Personne ne pleurait plus. Sur leurs visages se lisait un mélange de tristesse et de paix. Au fond, tous savaient que quelque chose de sacré s'était produit en ce lieu et qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes. L'aube de ce jour resta gravée à jamais dans la mémoire d'Aurelio. Debout, au milieu de la cour, la croix en bois serrée contre sa poitrine, il comprit que sa vie avait changé pour toujours. Il ne savait pas s'il reverrait Jésus, mais ce qu'il savait, c'est que chaque instant passé à ses côtés avait laissé une empreinte indélébile. Les jours suivants furent remplis de commentaires et de réflexions dans la communauté. Certains disaient que ce qui s'était passé était un miracle. D'autres doutaient encore, mais personne ne pouvait nier que depuis l'arrivée de ce jeune homme,
tout avait pris une autre tournure. L'atmosphère, autrefois chargée de méfiance et d'égoïsme, commença à se transformer peu à peu. Les femmes de la cour commencèrent à s'organiser pour partager de la nourriture avec les plus démunis. Les hommes qui se saluaient à peine commencèrent à s'entraider pour des réparations et des travaux. Les enfants, qui ne cessaient de parler des histoires de Jésus, répétaient maintenant ses enseignements en jouant « N'aie pas peur, aide toujours, pardonne ». Aurelio les observait avec émotion. Il sentait que le message de ce jeune homme restait vivant dans chaque geste de solidarité. Même Doña Teresa, la plus méfiante, s'approcha un jour avec un sac de pain à distribuer aux voisins. « Je suppose que ça ne coûte rien de partager », murmura-t-elle un peu honteuse. Le vieil homme sourit, reconnaissant que ce petit acte était une graine de plus de ce changement silencieux. Un dimanche, sa fille Laetitia revint. Elle entra dans la chambre, le regard bas, comme quelqu'un qui porte une culpabilité sur son cœur. « Papa, dit-elle d'une voix tremblante, pardonne-moi, je ne comprenais pas. Je pensais que tu perdais la raison, mais maintenant je vois ce que tu as semé ici. Les voisins me l'ont raconté, et mes propres enfants ne cessent de parler de ce garçon. » Aurelio lui prit la main avec tendresse. « Tu n'as pas à t'excuser, ma fille. La peur nous fait dire des choses dures. J'ai moi-même douté de nombreuses fois. » Des larmes coulèrent sur le visage de Laetitia. « Crois-tu vraiment que c'était lui ?» Le vieil homme serra la croix en bois et acquiesça avec sérénité. « Je n'ai pas besoin de preuves. Je l'ai senti dans mon cœur. » Père et fille s'étreignirent longuement. Pour la première fois depuis des années, Laetitia comprenait la foi inébranlable de son père. Avec le temps, Aurelio devint un exemple pour la communauté. On ne le voyait plus comme un vieux pauvre et solitaire, mais comme quelqu'un qui avait ouvert sa porte au mystère et à l'amour véritable. Sa chambre, bien qu'humble, se transforma en un lieu où les voisins venaient chercher conseil ou simplement discuter. Il ne se vantait jamais de rien, il ne faisait que répéter les paroles qu'il avait apprises de ce jeune homme. L'important n'est pas combien nous avons, mais combien nous partageons. Chaque soir avant de dormir, Aurelio regardait la croix en bois et souriait. Il ne se sentait pas seul, car il savait que Jésus était resté dans chaque recoin de la communauté, dans chaque geste de bonté, dans chaque enfant qui riait. Et bien que le poids des ans continuât de peser sur son corps, son esprit était plus léger que jamais. Il avait trouvé un but renouvelé, être le témoin de ce qu'il avait vécu et maintenir vivante la flamme que ce jeune homme avait allumée. Chers auditeurs, cette histoire nous rappelle que les miracles n'arrivent pas toujours dans des éclairs de lumière ou des événements spectaculaires. Parfois, ils apparaissent sous la forme la plus simple. Un jeune homme tremblant de froid dans la rue, une porte qui s'ouvre, un cœur qui décide de faire confiance. Si cette histoire a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à la chaîne, car nous continuons ici à partager des récits qui nous montrent la force de l'amour, de l'espoir et de la foi. Et n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Une autre histoire inspirante vous y attend. Et je suis sûr qu'elle laissera aussi une empreinte dans votre cœur.